de ce derby de la Big Apple entre les Knicks de New York à droite en blanc et les Nets avec Keith Van Horn qui va pouvoir travailler face à lui. Larry Johnson, on ressort pour Stephon Marbury qui à son tour perd cette balle et va aboutir derrière à 2 points signé Charlie Ward. Oui, on voit que l'équipe de New Jersey, évidemment un shoot assez rapide pris par la star des Knicks de New York et on repart avec Stephon Marbury qui est devenu le grand patron de cette formation des Nets de New Jersey cette saison. Stephon Marbury qui réalise d'excellents au prochain All-Star Game. C'est vrai que Don Casey le verrait bien avoir une sélection dans le futur All-Star en travaillant 1 contre 1 face à Keith Van Horn. Et on préfère ressortir à l'extérieur avec Charlie Ward qui va attaquer le cercle. Oh oui, super panier. Et 2 sur 2 pour Charlie Ward. Tir en cloche, déjà 4 points pour Ward. Et bonne passe derrière pour de convertir ce shoot. Il a l'air dans un bon soir, Charlie Ward. Et Kerry Kittles en première intention, donc il préfère ressortir pour Stephon Marbury qui attaque le cercle et qui a raison. Oui, très bonne passe de Kittles pour Marbury. De Kerry Kittles qui est effectivement indispensable dans cette formation de New Jersey. Parce qu'il libère un peu Marbury, qui était obligé de tout faire quand Kittles n'était pas là. Kittles à 3 points. Et voilà, ça à côté de lui. Il faudrait que ce garçon, à mon avis, devienne un peu plus humble. Et comme ça, il pourrait rendre ses coéquipiers meilleurs. Alors c'est clair, du côté des Nets, on a décidé de faire l'impasse sur les shooters externes. Avec un shoot à 3 points pris par Alan Houston, un petit peu trop court. Et Stephon Marbury peut emmener la contre-attaque. Avec Kerry Kittles en première intention. Johnson. Ewing qui va pouvoir travailler en 1 contre 1 face à McIlvaine. Et cette fois, le 10e homme de luxe des Knicks de New York. Qui a prolongé son contrat avec les Knicks après ses belles performances en play-off la saison dernière. Bonne passe de Stephon Marbury pour Keith Van Horn, complètement oublié dans la raquette. Et regardez la vitesse de Marbury. Kittles avec Marbury justement qui lui redonne le ballon. Kittles, un jeu à 2 entre les 2 hommes, c'est parfaitement fait et ça aboutit à 2 points de Stephon Marbury. C'était du tableau. 3 points d'avance toujours pour New Jersey. On est rentré dans la dernière minute 30 de ce premier quart-temps. Marbury. C'était une passe compliquée. Et finalement, on s'en sort. Marbury à 3 points. Wow, quel shoot réussi en total déséquilibre par Stephon Marbury. Et quel... Marbury. Scott Burrell à 3 points en première intention. Ouh, ça capte. Quelle passe encore pour Marcus Camby qui rate le plus facile. Et les 2 lancers francs de Van Horn ont permis d'arrêter l'hémorragie du côté de New Jersey, ainsi que ce magnifique tir à 3 points signé. Celui qui a mené les longues négociations pour les joueurs pendant le tendon d'Achille. Charlie Ward avec Camby. Ward à nouveau qui tente de passer et qui... le contre encore de McIlvaine, c'était son 5e contre. Donc 2 points pour monsieur Charlie Ward. Donc on a 2 des meilleurs contreurs de la ligue face à face parce que Camby est le 6e meilleur contreur actuellement de la NBA. Et par rapport à son temps de jeu... Ça aboutit à un tir extérieur d'Alan Houston. Maladroit ce soir. Au cas avec contre-attaque derrière. Conclu par Kerry Kittles de Los Angeles grâce aux 30 points et aux 10 rebonds de Chris Webber. Oui, j'ai eu l'occasion de regarder tout à l'heure le match entre Houston et Portland. Et je vous rappelle, si vous qui est en suspension, cette fois c'est un petit peu trop court. Oui, c'est forcé aussi. C'était pas forcément un bon choix. Quel réussi par monsieur Kobe Bryant is back. On voit Marbury face à Charlie Ward. Et Charlie, les Knicks de New York, parce que c'est une grande rivalité à travers la rivière Hudson. Marbury, qu'est-ce qu'il vient de réaliser? Quel dragster.
Il protège bien le ballon, comme un footballeur américain, comme un running back. Grosse technique individuelle sur cette action à montrer dans les écoles. Ouais, je pense que face aux 76ers a fait un bon match. Je vais vous dire ça, avec 12 points en 18 minutes. Drôle de 5 pour terminer ce troisième quart-temps du côté des Nets. Est-ce que les Knicks vont en profiter? Ça a l'air d'être le cas avec... Pour Charlie Ward, bonne passe à l'intérieur pour Thomas. Beau mouvement réussi. Le jeu dans le basket avec autant d'aplomb. Alan Houston. En première intention. Et puisqu'on parle de ça, Larry Johnson, lui, a donné $1 million pour construire un gymnase dans un quartier défavorisé de la ville de Dallas. Bravo, 18 au tir pour Marbury seulement. 33%. Rebond offensif pour Kurt Thomas. Charlie Ward à 3 points, libre de tout marquage. Il ne faut plus le laisser shooter. Charlie brûle les doigts. Et ça aboutit souvent à l'intérieur avec une position relativement facile, même si ici Camby n'en a pas profité. Quel mouvement réussi par Stephon Marbury. Là, 18 points ce soir pour Marbury. Regardez ça. En fait, il ne sait pas vraiment gérer son talent. Il fait des coups de génie comme ça, et puis après, il va forcer 3 tirs mal choisis. Ah, on n'a pas besoin de copier. C'était très long pour vous et pour nous également. On peut vous le confirmer. Scott Burrell à 3 points libres de tout marquage. Ah oui, 2 sur 2 pour une série offensive. Et de belles séquences défensives également. Oh, mais Charlie Ward is in the zone, baby! Il est quasiment à 100%. C'est lui le meilleur passeur cette saison des Knicks avec plus de 4 passes en moyenne par match. Marbury avec Scott Burrell libre de tout marquage à 3 points et 3 sur trim. Vraiment une belle entrée du côté des Nets. Et l'homme à surveiller du côté de New Jersey, ce sera peut-être lui dans ce quatrième quart-temps. Pas me stopper, dit Charlie Ward. Et Marbury est toujours aussi rapide. Alimentaire, il y a une semaine, il a perdu 2 kilos, donc il est très affaibli. Et c'est une grosse perte parce que c'est le 5e meilleur rebondeur de la NBA. Presque 12 rebonds en moyenne par match et un gros contrat à la fin de la saison dernière. Et attention, on est en train peut-être d'assister au gros retournement de ce match avec Stephon Marbury qui rajoute 2 ce joueur. Incroyable. Allez, il est reparti avec Kendall Gill. Ah oui, ça c'était parfait. Réveillé au meilleur moment dans le Money Time. Marbury, prise à 2 sur lui. Il reste 5 secondes. Van Horn à 3 points. Ouais! New York. Peut-être l'homme du match avec ses 19 points. Oh, il est loin du panier. Il va pénétrer. Il cherche sa faute. L'arbitre ne siffle pas. C'est fini. En plus, il joue. Victoire de New York 90-89 qui signe une 3e victoire consécutive et qui confirme.